Bonjour à tous. Je voulais tout d'abord remercier les citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui pour franchement cet immense honneur qu'ils me donnent de pouvoir m'exprimer à cette tribune à côté des résistants d'hier, même si je ne suis pas vraiment sûr de mériter la comparaison, parce que eux, en plus de moi, ce sont surtout des héros, parce que aider les autres, c'est une chose, mais mettre sa vie en jeu, c'en est une autre. Voilà. Bravo. Décembre 2007, malgré l'opposition de 3 syndicats dont le mien, la CGT, et malgré un référendum s'y opposant, 2 syndicats majoritaires viennent de signer un accord de retour à 40 heures payé 35, l'abandon de 80% de la prime de fin d'année et 50% de la prime de vacances suite à un long chantage sur la garantie de la pérennité du site jusqu'à 2012. La honte s'abat sur moi, voyant défiler un à un tous les sbires de Sarkozy devant l'usine, venant féliciter ces pseudo-syndicalistes félons d'avoir collaboré au travailler plus pour gagner plus. Et ta sœur. 11 mars 2009, Continental, le constructeur de pneumatiques allemand, annonce la fermeture du site. 1120 personnes à la porte, un plan social quasi vide, car comme nous l'explique le grand dirigeant, les actionnaires doivent pouvoir vivre aussi. La résistance se met en place. Plus question de laisser notre destin dans les mains de politiques et de syndicalistes véreux. Un comité de lutte se met en place constitué de syndiqués et non syndiqués, syndicats et non syndicats, dans le but de mettre en place et de coordonner toutes les actions dans la transparence la plus totale et de toutes les faire valider en assemblée générale réunie chaque jour. La première motion votée fut d'importance, puisqu'elle ne considérait comme valable que les accords signés par la totalité des syndicats présents sur le site. Tout entourloupe était devenu impossible. 21 avril 2009, envahissement de la sous-préfecture de Compiègne pour y attendre le délibéré du tribunal de Sarreguemines et exiger du gouvernement le respect de ses engagements pris à l'annonce de la fermeture, de poursuivre les dirigeants de Continental pour non-respect de l'accord 2007. Mauvaise surprise, le tribunal valide la fermeture du site et s'ensuit le coup de colère dans la sous-préfecture, le fameux saccage. Suite à ça, le gouvernement a bien engagé des poursuites, mais comme vous l'aurez tous compris, pas vraiment celles attendues. 7 camarades, dont moi, convoqués au tribunal de Compiègne, tous du comité de lutte, tous affiliés à la CGT. La police n'ayant rien trouvé de mieux pour trouver les noms sur les vidéos que de demander à la direction de Continental. Trouvez l'erreur. Le gouvernement avait demandé des peines exemplaires à notre rencontre, ainsi que des indemnisations extravagantes de plus de 50 000 €. Le tribunal de Compiègne avait dans un premier temps répondu favorablement à leur première demande en condamnant 6 d'entre nous à des peines de prison. Le gouvernement, en subissant par la suite un désaveu cinglant, tout d'abord par la cour d'appel d'Amiens, transformant ces condamnations en de simples amendes, puis de nouveau au tribunal de Compiègne, nous condamnant à quelques centaines d'euros de dommages et intérêts. Suite à notre condamnation du tribunal d'Amiens, nous avons tous reçu une convocation le 7 juillet 2010 au commissariat de police de notre quartier pour nous soumettre à un prélèvement ADN dont j'ai été le seul à m'opposer. Quel cadeau pour eux. 3 mai 2011, convocation au tribunal de Compiègne, nouveau désaveu pour le gouvernement, le juge me relaxant en considérant que les manifestations de travailleurs pour défendre leurs droits, y compris à la sous-préfecture de Compiègne, ne pouvaient être assimilées à un délit et refusant dans le même temps de me juger comme un délinquant. L'État fera de nouveaux appels au tribunal d'Amiens et obtiendra satisfaction, réclamant entre 1 000 et 1 500 € d'amende. J'ai été condamné à 1 320, me rendant coupable d'un nouveau délit susceptible de devoir me soumettre à nouveau à un prélèvement. La bête est encerclée. À ce jour, un pourvoi en cassation a été déposé, la lutte continue. Ce qui m'a conduit devant ce tribunal est le simple fait d'avoir refusé au nom de mes droits et de mes libertés individuelles de me soumettre à un test ADN dont le seul but est d'aller remplir le FNAG, un fichier prévu en 1998 pour les violeurs, pédophiles et criminels en puissance, et élargi à tous les délits pénaux en 2003, sauf un, les délits financiers. Eh bien oui,
Vous comprenez bien que ces gens-là n'allaient pas prendre le risque de se mettre en porte-à-faux, ainsi que les puissants dont ils sont à la botte. L'élargissement de cette loi avait comme but pour Sarkozy d'y rendre coupable et condamnable tout militant syndical, associatif et politique pour pouvoir continuer sa politique sécuritaire, totalitaire et liberticide au service des capitalistes, patrons de multinationales, des banquiers, des spéculateurs en tout genre. Lorsque l'on sait aujourd'hui, grâce à des travaux et des témoignages comme celui qui a été fait à la barre à mes procès par Catherine Bourguin, généticienne à l'INSERM, qu'il est possible avec ces prélèvements de définir les origines géographiques et dans le même temps la couleur de peau des personnes prélevées, mais aussi leurs futures maladies potentielles. Qui nous garantit que ces fichiers ne tomberont pas dans les mains un jour de partis fascistes ou dans les mains tout simplement de compagnies d'assurance pour se garantir de n'assurer que des personnes sans risque. C'est pour tout cela, justement, que je m'oppose à cette loi inique, car je refuse d'être montré comme un délinquant dont le seul délit est d'avoir défendu nos emplois, nos droits et une seule chose dont nous possédons tous, notre dignité. Je suis syndicaliste et fier de l'être. Et cette oh putain. Après tout, ils m'ont dit 8 minutes, mais il y en a un qui vient de faire 17 ou 18, donc je vais prendre mon temps. La dictature du prolétariat. Cette criminalisation est un amalgame dangereux et insupportable pour le militant syndical que je suis. Agir dans la désobéissance civile est pour moi une nécessité et un acte de résistance vitale. Cette loi a surtout pour but suprême d'anéantir toute forme de contestation et de réduire à néant la seule véritable identité française que je revendique, notre tradition révolutionnaire. Ce formidable pouvoir de résistance qu'ont exercé nos aïeux lors de la Commune de 1871, les résistants de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu le fascisme, le nazisme dont l'odeur nauséabonde nous remonte ces temps-ci dans les narines, ceux du Conseil national de la résistance, ceux de 36, de 68, du Larzac, de Plogoff, ceux de la sidérurgie, des mineurs, des Mittal, des Fralib, des caissières d'Alfortville, d'Albertville. La vérité est que l'État, en s'attaquant à un des porte-parole des ouvriers de Continental, tente de leur faire payer à tous d'avoir osé relever la tête, d'avoir été au combat et réussi à les faire plier, ainsi que les dirigeants voyous de cette multinationale qui n'ont à aucun moment été inquiétés par la justice. Résister est un verbe qui se conjugue au présent, disait Lucie Aubrac, que Raymond a rejoint dernièrement. Eh bien oui, résistons contre ce système capitaliste qui voudrait que l'on laisse le choix et les conditions de notre existence au MEDEF et ses adhérents, les entreprises du CAC 40. Il voudrait qu'on abandonne notre sécu et nos retraites à Malakoff Médéric, spécialiste des systèmes par capitalisation et comme tout le monde le sait, propriété de Guillaume Sarkozy, frère de l'autre. Il voudrait que l'on vende nos paysans et l'agriculture à Monsanto, BASF et la FNSEA. Ils aimeraient tant nous voir laisser gérer la paix dans le monde par Serge Dassault, que l'électricité soit léguée à EDF et Areva et leurs centrales nucléaires sans risque, comme l'était prétendu être celle du Japon. La gestion de l'énergie abandonnée à Total et ses forages de gaz et de pétrole de schiste, que l'on confie notre santé aux tristes et célèbres Servier et Aventis, l'éducation de nos enfants confiée à TF1, la gestion de notre humanité offerte au Front National, et enfin la sauvegarde de nos enfants entretenus par tous ceux cités avant, ainsi qu'à des pseudo-scientifiques en mal de reconnaissance tels que Claude Allègre. En tant qu'humaniste, je suis dans l'obligation de me poser cette question qui m'horrifie et me hante. Il existait déjà ce genre de fichier durant la Seconde Guerre mondiale, où il était inscrit les tziganes, les rois, les juifs, les communistes, les homosexuels. Et quand on sait le sort réservé à ces populations, qu'aurait fait Hitler avec ce genre de fichier entre les mains? Serions-nous tous blonds aux yeux bleus? Le combat des Conti a été qualifié en France d'exemplaire par les travailleurs et les observateurs. Il a été pour plusieurs raisons connues et inconnues de tous.
Mais comme le Conseil national de la résistance, la raison suprême a été que nous avons su, au coude à coude, créer un front commun, avec nos ressemblances et surtout nos différences, même parfois de taille. Il a fallu ravaler nos rancœurs et nos haines individuelles pour le bien collectif, s'unir pour une seule et unique cause commune, rassembler, combattre et vaincre. Je vais terminer ce discours par 2 citations que je dédie aujourd'hui à tous les militants, les contestataires, les désobéissants, les résistants, les révolutionnaires, à tous ceux en fait qui œuvrent pour une société humaine et un monde meilleur. La première est de Malcolm X. Tant que vous continuerez à aimer des personnes, des nations et des systèmes qui vous méprisent et vous haïssent, vous ne cesserez de vous rendre méprisables et haïssables. Et ce faisant, commettez un triple crime. Le premier contre votre propre dignité en vous humiliant, le second en servant objectivement en tant que supplétif des intérêts qui feront votre perte, et enfin contre l'intelligence et le bon sens qui veulent que l'attrait et l'admiration soient toujours partagés. La deuxième citation est de Gandhi. Quand quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut la servir. Résistance!